pendant que je suis en location, je peux déjà planifier justement la construction de ma propre maison. Alors, je ne sais pas qui d'entre nous ne serait pas heureux que ses parents lui aient laissé un héritage, par exemple. Si vous arrivez au monde et que dès que vous devenez adulte, vous avez une maison que vous pouvez habiter sans stress, je crois que tout le monde serait content. Donc, la première des choses à faire, c'est de pouvoir laisser un héritage à ses enfants. Parce que ceux qui viennent au monde ayant déjà leur propre maison, ils n'ont pas le même stress que celui qui doit tout construire à partir de zéro. Ça, c'est le premier élément. Mais pour moi, l'âge idéal, c'est dès la signature du premier contrat. Dès qu'on commence à travailler, pour moi, j'ai pas dit faire de l'immobilier un business, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit avoir sa première maison, sa propre maison devrait être une priorité. Je ne l'ai pas fait moi. Moi, je l'ai compris bien plus tard. Voilà, j'ai eu le temps de dépenser tout mon argent parce que de toutes les façons, l'argent que vous gagnerez quand vous êtes jeune, vous avez tendance à le dépenser. Il ne va jamais dans des choses nécessaires. Alors que si tout de suite vous avez un objectif comme celui-là, vos revenus seront mieux orientés. Et pour moi, ça a été une erreur. J'ai compris plus tard, Dieu merci, j'ai eu le temps de rattraper la trajectoire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes au soir de leur vie qui regrettent. Et j'invite ceux qui nous suivent à aller discuter avec des personnes âgées qui sont justement à la retraite et poser leur la question s'ils devaient reprendre leur vie, qu'est-ce qu'ils feraient? Et beaucoup de choses que je vais dire ici sont le résultat de mes échanges avec des aînés. Alors, mais je vous pose une question qui concerne beaucoup de téléspectateurs. Vous dites que c'est quand on signe son premier contrat qu'il faut penser à mettre en priorité déjà le fait d'avoir son propre logement, sa propre maison. Mais ceux qui signent leur premier contrat de travail, ils sont confrontés à plusieurs dilemmes. D'abord, ils se disent: est-ce que je ne dois pas quitter la maison familiale? Ça, c'est un. De deux, il se pose la question: est-ce que je ne dois pas penser à aller meubler une villa à quelque part? Et ensuite aussi, est-ce que je ne dois pas acheter une voiture? Parce que c'est souvent inhérent au métier que certains font. Si tu es commercial à quelque part, est-ce que tu n'as pas envie de donner un bon prestige, un bon regard avec tes clients? Ou bien faut-il tout simplement aller vers la priorité qu'est s'offrir sa propre maison, acheter sa parcelle et commencer à construire tout? Alors, c'est comme j'ai dit, tout est une question de risque dans un premier temps, de gain, et puis de l'autre côté, de confort. Justement, les personnes qui vivent dans le futur se préoccupent de régler les problèmes qu'ils n'ont pas encore. Et je vous dis qu'un des problèmes, si vous avez longue vie, je souhaite que nous ayons tous longue vie, un des problèmes majeurs que nous aurons à la retraite, c'est parce que quand vous travaillez, vous générez de l'argent. Donc, vous pouvez chaque mois faire face à des besoins. Mais lorsque vous êtes à la retraite, vous ne générez plus d'argent. Ou la pension qui va vous être versée sera tellement juste que payer un loyer dedans et continuer à prendre soin de vous, vous soigner et tout ça, ça va être extrêmement risqué. Alors, il y a un choix déjà à faire. Mais je vous donne 3 cas. D'accord. Je dis que moi, je pose beaucoup de questions. Donc, je pose des questions à des aînés. J'en ai discuté avec 3 particulièrement qui m'ont dit, quand ils ont signé leur premier contrat, leurs amis, à l'époque c'était les Yamaha Dames ou les CT. Donc eux ils avaient des CT et les amis se moquaient d'eux parce qu'ils avaient des CT. Et pendant qu'ils étaient toujours chez leurs parents, ils ont souscrit au projet Cité en 3, Cité en 2, etc. Et les mêmes amis se sont moqués d'eux. Ah, c'est pas bien construit, c'est trop loin, comment tu peux vivre de cette mauvaise manière? Mais des années plus tard, les mêmes amis les ont enviés, ont voulu reprendre le parcours, c'était plus possible. Parce que ces derniers se sont offerts plus tard du confort. Il faut souffrir aujourd'hui pour se donner du confort demain. Quelqu'un a dit qu'il y a toujours un prix à payer. Soit vous le payez maintenant et vous vous amusez plus tard, soit vous vous amusez maintenant mais vous allez le payer plus tard. Dans les deux cas, il y aura un prix à payer. Il y a un choix à faire. Je crois qu'il vaut mieux le payer le plus tôt possible. Le deuxième cas, c'est moi-même. Quand je me marie, tout le monde, puisque j'habitais dans la maison familiale, tout le monde me dit mais il faut déménager. Personne. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné un conseil contradictoire. Donc je sais que beaucoup de choses que je vais dire ici ne seront pas en phase avec ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Mais le but de l'émission, c'est de faire réfléchir. Donc une seule personne, mon témoin de mariage, que je salue au passage, M. Naba, qui me dit non, Bandé, moi je crois que c'est une opportunité pour toi, reste en famille, mais il ne faut pas rester juste pour rester. Reste en famille et planifie pour avoir ta propre maison. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé au final. Moi, quand je quittais la maison familiale, c'était pour aller chez moi. Mais parce que j'ai bénéficié d'un bon conseil. Sinon, je serais parti en location. J'allais avoir beaucoup de pression. Donc, je le dis parce que je rencontre plein de jeunes. Les parents ont une maison, ils sont 2, ils sont vieux, il n'y a plus personne. Mais il dit quand même qu'il va aller en location. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Trouve un moyen, peut-être construire à l'intérieur. Mais si tu vas en location, cet argent que tu mets en location, tu aurais pu l'utiliser autrement.